Coucou tout le monde, soyez les bienvenus pour cette nouvelle vidéo. J'ai encore quelques cartes de vœux à faire et là j'avais très envie d'en faire une avec un fond aquarelle. Je pense que la personne à laquelle cette carte est destinée sera heureuse de ce choix de technique. Pour ça je vais faire un fond coloré, je veux faire une scène de nuit. Donc je vais faire un fond bleuté nuit et je vais faire une réserve pour faire la lune. C'est pour ça que vous me voyez mettre du liquide de masquage, que je fais en sorte de faire un peu moins épais, parce que j'ai fait un petit trait le plus régulier possible pour faire le disque de la lune. Et là, avec la pointe de mon perce-papier, je fais en sorte que ce soit moins épais pour que ça sèche un petit peu plus vite. J'ai pris une chute de papier aquarelle pour travailler, j'avais oublié de le préciser. Et pour pouvoir faire les transitions entre chaque tonalité de bleu que je vais utiliser pour faire le fond nuit, je n'hésite pas à bien humidifier mon papier. Alors pour ce qui est de ne pas avoir hésité, je n'ai pas hésité. Ce qui fait qu'au final, quand je vais vouloir mettre de la couleur, elle va vite être très diluée. Donc je vais être obligée de rajouter du pigment. Bon voilà, j'aurais peut-être pu mouiller mon papier avec un petit peu plus de parcimonie. Mais en tout cas, voilà, ça ne va pas sécher tout de suite, j'ai le temps de travailler. Mais le revers de la médaille, comme je le disais, c'est que j'ai beau charger mon pinceau. Alors il est peut-être encore très humide aussi en lui-même au milieu des poils, parce que comme je le disais, c'est un pinceau qui est fait exprès pour garder un maximum d'humidité. Donc forcément, l'aquarelle n'est peut-être pas aussi présente que je l'aurais souhaité. Je travaille avec deux couleurs, donc j'ai un bleu et un gris de peigne. Je crois que si je ne devais garder qu'une couleur d'aquarelle, ce serait celle-ci. Et je fais des petits mélanges. J'avoue que je ne suis pas très satisfaite de ce que j'ai fait, franchement. C'est du barbouillis barbouilla, mais on va réussir à obtenir à peu près ce qu'on veut. Donc comme je le disais, puisque c'est très dilué, j'essaie de sécher un peu mon pinceau et de remettre de la couleur, sauf juste autour de la lune, parce que je voudrais qu'on voit comme un halo lumineux. Alors au final, le halo n'est pas présent, ça n'est pas resté aussi blanc que je l'aurais souhaité. Bon, comme vous l'avez compris, ça fait un petit moment que j'ai laissé tomber l'aquarelle et franchement, le peu que j'avais appris, eh ben, je l'ai bien oublié. Bon, ça finira par revenir, mais il faudrait que je le travaille un peu plus. Et j'avoue que je suis tellement touche à tout que ben, ça a un double tranchant puisque du coup, je n'ai pas le temps, enfin, je ne prends pas le temps d'approfondir chacune des techniques. Où je ne les utilise pas suffisamment fréquemment pour que ce que j'ai appris reste bien marqué dans ma petite tête. Mais je vais réussir à obtenir ce que je voulais. Là, ce que je voulais, c'était un fond bleuté, faire des transitions entre les différentes zones de bleu. Et puis, vous allez voir ensuite, ce qui m'intéressait surtout, c'est ce qui se passe après. Bon, je suis une vraie gamine, moi, ceux qui me connaissent bien le savent, et j'avais très envie de jouer avec du gros sel sur mon papier aquarelle bien détrempé. Donc, eh bien, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris du gros sel que j'ai parsemé sur tout mon papier aquarelle. Et là, j'ai eu la patience, oui, je sais, c'est extraordinaire, de bien laisser sécher pour profiter au maximum du joli résultat que l'on obtient. Alors, certains obtiennent des résultats magnifiques. Moi, j'ai obtenu un résultat pas trop mal, mais bon, ça va, c'est ce que je voulais, à retravailler, à faire sûrement mieux, mais on va essayer d'améliorer les choses, vous allez le voir par la suite. Bon, un bon moment plus tard, je dirais facilement 2 heures plus tard, je suis revenue à ma carte. J'ai fait en sorte de m'occuper pour ne pas avoir envie de gratter le sel avant que ce soit le moment. Et j'enlève tout le petit sel et vous voyez, ça a vraiment mangé la couleur tout autour. C'est ce que je voulais. Alors après, la répartition de mes petits cristaux de sel est peut-être pas géniale. Et puis on a cette concentration de couleur là où était resté collé le cristal de sel et je trouve ça vraiment très joli. Et je peux maintenant aussi enlever mon liquide de masquage pour trouver l'endroit où va se trouver la lune. Alors pour donner un peu plus un effet lune, je fais des cratères et j'avais un tout petit fond, je me suis dit, il n'y a vraiment rien du tout sur la palette, je peux prendre sans problème, ça ne sera pas trop foncé. Et finalement, si, ces pigments sont quand même de super qualité et c'est un petit peu plus sombre que ce que j'aurais voulu. Alors j'essaie d'atténuer les choses en remettant de l'eau, mais vous savez, il y a des couleurs qu'on peut facilement, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est un nom en aquarelle, et on peut facilement enlever de la couleur en mettant de l'eau, et là c'est pas vraiment le cas. Donc j'ai noyé le poisson en faisant du plus foncé partout en fait. Et puis on arrive à peu près à avoir quelque chose qui correspond à ce que je souhaitais.
Comme je l'avais dit, c'était plus grand que ce que je voulais, alors ça tombe bien parce qu'il y a des endroits qui étaient moins jolis sur les côtés. Donc j'en profite pour les éliminer en découpant tout le tour de ma carte. Je me suis dit que comme on faisait neige, on allait rajouter de la brillance et que j'allais utiliser mes petites Lindy's avec les deux coloris que vous avez vus là, mais vous les retrouverez dans l'article de blog. Et je me mets dans ma boîte à patouille et je vais faire des petites gouttes. Et là, je me dis, mince, j'aurais dû protéger la lune. Enfin, je me dis là, maintenant que j'ai mis des gouttes dessus, et je me suis dit, zut, non, j'aurais pas voulu de petits points bleus sur cette lune. Donc de la même manière que tout à l'heure, je vais essayer d'en enlever un maximum en utilisant mon pinceau avec de l'eau propre que je rince régulièrement et j'essaie d'aspirer l'humidité. Bon, je vais réussir un peu à atténuer mais pas à faire disparaître. Donc ça c'est un petit peu dommage. J'aurais vraiment voulu que cette lune reste uniquement grise, donc il aurait fallu que je la protège avec un petit peu de papier de masquage ou juste un morceau de papier rond pour cacher cette partie. Bon, tant pis. J'ai mis le bleu, maintenant je vais faire la même chose avec le plus clair et je vais faire des petites taches un petit peu plus petites, tellement petites que en fait on les voit pas tellement, c'est juste quand on promène un petit peu la carte à droite à gauche dans la lumière qu'on arrive à les voir. Et je me suis dit quitte à ce qu'il y ait du brillant sur la lune, eh bien pourquoi pas mettre ce blanc crème un peu partout, faire en sorte que la lune soit brillante. Bon là c'est le cas, ça va. Alors c'est une scène de nuit, oui, mais une scène de nuit hivernale. Donc qui dit hiver dit flocons de neige. J'ai ressorti mes indétrônables petites matrices de coupe de chez Lawn qui font ces tout petits cristaux de neige que je trouve vraiment très jolis. Donc j'ai pris les 3 plus petits et je vais faire 6 petites ouvertures que je vais combler en mettant du papier blanc sur lequel j'aurais passé la même petite poudre Lindy's, enfin le même petit liquide Lindy's que sur la lune, pour essayer de faire en sorte qu'ils soient brillants un petit peu eux aussi. Et pour coller les flocons, pour me simplifier la vie, je mets de l'adhésif double face à l'arrière des ouvertures. Et en plus, comme ça viendra compléter la colle que je vais utiliser tout à l'heure pour coller cette partie sur la base de carte. Bon là bien sûr on a un côté collant forcément, celui qui est dans l'ouverture. Je n'ai plus qu'à mettre mes petits flocons façon puzzle. J'ai besoin d'une zone aussi pour mettre le sentiment et comme le fond est quand même très chargé, je me dis qu'un peu de blanc ça fera pas de mal. J'ai pris cette chute de papier et je vais utiliser ce die Stampin' Up que j'ai acheté en fin d'année dernière ou au milieu d'année dernière, je ne sais plus. En tout cas je l'ai acheté auprès de Jennifer Passion, comme d'habitude vous aurez ses coordonnées sous cette vidéo et dans l'article de blog. Pour avoir une jolie définition et un coloris qui se marie bien avec toute ma carte, j'utilise cette Versafine claire qui est un gris qui rappelle celui que j'ai utilisé dans la carte. Je préfère faire un double tamponnage pour être sûr que j'ai quelque chose de vraiment bien correct au niveau du coloris. Et je n'ai plus qu'à coller ce petit quelque chose tout en bas de ma carte en profitant des endroits où j'ai le plus de place pour mettre ma colle et éviter que ça ne déborde de partout. Et je peux maintenant m'intéresser au petit oiseau qui va venir orner cette carte. C'est un oiseau 4 en scrap que je mets en couleur exactement avec les mêmes couleurs que le fond. Je fais ma petite tambouille au mieux et puis le résultat est ma foi plutôt mignon, donc je suis assez contente. Une fois que tout sera bien sec, et j'insiste bien sur le fait qu'il faille attendre que tout soit bien sec pour éviter de déchirer le papier, qu'il ne s'abîme entre les lames des ciseaux, il faut vraiment que ce soit très sec pour qu'on ait une jolie coupe. Donc je vais découper la silhouette de l'oiseau, je vais lui enlever ses petites pattes pour le moment, comme souvent ce petit oiseau, à chaque fois que je le découpe, le pauvre, je lui supprime les pattes, mais heureusement je les complète ensuite en retamponnant sur le fond de la carte comme vous allez le voir très vite. Pour plus de facilité, je me suis installée dans ma presse à tamponner. Je vais placer le petit oiseau, le même motif que celui que j'ai pris tout à l'heure, bien sûr, juste pour lui rajouter les pattes. Et avant de coller l'oiseau définitif, je vais rajouter une petite ombre en utilisant des crayons de couleur. J'ai utilisé un gris et un noir de manière à faire l'ombre sous le petit oiseau et ensuite seulement je peux coller l'oiseau en question. Bon, ça prend tournure tout ça, mais j'avoue que je trouve qu'il manque des petites choses. Donc, je me dis que avant de me demander ce qui manque vraiment, je vais installer la carte sur le fond. Là, je m'aperçois que j'ai encore trop de cartes, donc une fois de plus, je vais prendre ma petite machine à découper des bandes toutes fines, mon massicot, enfin c'est pas un massicot, ça c'est une guillotine, voilà ma guillotine, et j'enlève des bandes très fines tout le tour, juste ce qu'il faut pour avoir
le cadre dont j'aime bien profiter et qui fera le petit rappel de blanc nécessaire pour faire le rappel des flocons et du bas. Je vais utiliser, comme je le disais, l'inverse, enfin l'envers de l'adhésif double face, forcément, ce serait dommage de ne pas en profiter. Et je complète avec la colle liquide tout autour. De cette manière, je suis sûre que ma carte va rester en place suffisamment longtemps, hein. Je pense que la personne se lassera de la carte avant que ce soit la colle qui me lâche. Maintenant que tout est bien sec à nouveau, j'ai été patiente sur cette carte, hein. Je rajoute de la neige parce que mes flocons c'est bien mignon, mais ça n'était pas suffisant. Je prends donc mon Posca et mon stylo gel blanc et j'ajoute des tas de petits points un peu partout. J'essaie de faire en sorte que ça ne soit pas trop régulier pour que ça ait l'air à peu près naturel. Et c'est pas mal, mais il manque encore un petit truc. Et le petit truc, comme bien souvent, eh ben, c'est du brillant. Mais vous savez que j'aime le brillant discret, donc je vais juste repasser mes petits flocons, parce que finalement ce que j'avais mis tout à l'heure, ça n'était pas suffisamment brillant à mon goût. Je les repasse, comme je le disais, avec des stickles. Comme ça va donner un petit peu de volume en plus, et puis ça apporte ce côté pailleté brillant, juste ce qu'il faut, sans que ça vole la vedette au petit oiseau ou à tout ce qu'il y a sur la carte d'ailleurs. Mais ça fait vraiment la différence. Alors à la vidéo, je vous l'accorde, on voit pas, mais dans la vraie vie, je vous promets que ça fait la différence. Et cette carte est terminée. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Alors, je vais essayer de transformer l'essai un peu mieux une prochaine fois. Je partagerai peut-être avec vous. En tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir été ici avec nous. Bienvenue à toutes les personnes qui viennent d'arriver. Il y a encore plein de personnes nouvelles qui sont arrivées. C'est assez génial. Merci beaucoup à tous. Et je vous souhaite une belle journée. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle réalisation. Et vous le savez, d'ici là, prenez bien soin de vous, créez et partagez autour de vous. Gros bisous. Bye bye.